Si vous voulez bien vous asseoir, regagner vos places. Je sais que certains de nos collègues vont arriver au fur et à mesure, étant retournés un petit peu dans leur service par rapport à la matinée de ce matin. Mais merci d'être là et surtout de poser toutes les questions qui vous semblent importantes. Donc la première partie de cet après-midi va commencer par des interventions successives par notre directrice générale adjointe de la PHP, Madame Catherine Pogam-Burtz, qui a la gentillesse de venir et que je viens d'un petit peu piéger puisque je lui ai demandé de rester un petit peu plus longtemps pour la table ronde, ce qui n'était pas prévu, et qu'elle a la gentillesse de le faire et je leur remercie vraiment infiniment. Après, il y aura Vincent Vauchel, que vous connaissez bien, et puis une table ronde qui associera donc ces deux premiers intervenants et notre représentation de notre GH en la personne de Jérôme Antigny, qui sera là aussi pour cette table ronde et dont vous êtes vraiment invités à poser toutes les questions que vous voulez, regroupées autour de la table ronde. Vous avez déjà fait tout le boulot, Madame la Présidente, donc effectivement, je laisse la parole à Catherine, qui est directrice générale adjointe et qui suit plus particulièrement ces dossiers, et pour qu'elle vous expose la vision de la paix concernant les maladies rares. Je me souviens que c'était un des premiers dossiers dont s'est saisi Nicolas Revel quand il est arrivé, prenant toute la mesure. Pas pour la bonne. Prenant toute la mesure des enjeux. Je te laisse la parole, Catherine. Merci beaucoup, Jérôme. Merci pour cette introduction. Bonjour à tous. Donc, je suis Catherine Pogam, donc directrice générale adjointe. Merci de m'avoir invitée et conviée à faire cette petite partie, effectivement, sur cette journée ici à Imagine. Alors, évidemment, dans le cadre de la Journée internationale des maladies rares. Et puis aussi, finalement, de deux ou trois événements ou deux ou trois éléments d'actualité récents autour de ces maladies rares et ces prises en charge. C'est difficile de ne pas citer l'élargissement du dépistage néonatal depuis le 1er janvier, qui est quand même une démarche majeure en termes de prise en charge de ces maladies rares. Et puis aussi un certain nombre d'évolutions, j'y reviendrai, sur la Banque nationale des maladies rares, avec un certain nombre de positions qui sont prises. Les maladies rares à la PHP, c'est même si, et je pense que vous êtes tous un public averti, donc vous savez que cette notion de maladie rare, elle est quand même, alors parfois vraie, mais elle est souvent assez relative, puisque en disant que ça touche moins d'une personne sur 2000, ça fait en France quand même finalement 3 millions de personnes qui sont concernées par des maladies rares, ce qui relativise un peu ce côté maladie rare. On a effectivement au sein de la PHP, et j'allais dire comme tout CHU, un champ d'expertise, de compétences qui permettent d'allier le soin, le parcours du soin, avec pour cela des prises en charge qui sont pluriprofessionnelles, mais aussi évidemment la recherche et nos collaborations avec les instituts, la recherche et l'enseignement. On est, j'allais dire, sur ces thématiques des maladies rares au cœur du fonctionnement et des missions intrinsèques que peuvent avoir les CHU. Alors si on regarde un peu ce que ça veut dire, parce que finalement, à force d'être dedans, j'en oublie les grands chiffres. Les grands chiffres. Il y a un sujet ? Non ? Pardon. Du coup, globalement, on est, vous savez sans doute, autour de depuis les différentes campagnes de labellisation, avec une petite actu aussi de ce côté-là. 384 centres de référence maladies rares qui ont été labellisés dans 25 de nos hôpitaux, et ça fait 140 000 prises en charge en 2021. Donc un volume en termes de soins et de prise en charge globale, parce qu'encore une fois, cette prise en charge des patients souffrant de maladies rares, elle est vraiment globale, dans le soin, dans l'enseignement, dans la recherche, dans le parcours de soins, en collaboration, bien sûr, je l'ai dit tout à l'heure, avec un pluriprofessionnel, mais en collaboration avec les patients, avec les proches des patients et avec les représentants des associations de patients. C'est finalement, j'allais dire, une des missions où on est, encore une fois, j'insiste un peu, mais au cœur des missions du CHU.
Alors, on a aussi des filières nationales de santé maladies rares. Vous le savez, il y en a 23 en France, on en coordonne 12. Et là encore, on retrouve nos missions en y ajoutant cette fois-ci la coordination entre les différents acteurs au niveau national. C'est-à-dire on reproduit ce qu'on essaie de faire au niveau régional, au niveau national, en s'élargissant avec les professionnels de santé, avec les structures éducatives, avec le social et le médico-social, puisque bien souvent, j'ai oublié de le dire en départ, ces maladies rares finalement se caractérisent par leur caractère chronique, leur caractère impactant dans la qualité de vie, et à quel point finalement ce n'est pas que du soin ou un traitement, c'est aussi une prise en charge globale autour de la vie et de ces patients. Donc on a cette particularité et ce poids sur les filières. Et puis on a aussi depuis labellisé en 2019 et en 2020 5 plateformes d'expertise maladies rares. Alors je vous avoue que quand j'ai commencé à m'intéresser au sujet, je ne suis pas tombée dedans tout de suite. Parce que historiquement, je suis pays d'anesthésie et réanimation, donc j'étais quand même un peu loin des maladies rares. Quand j'ai commencé à m'intéresser à ce sujet, je me suis dit, mais il y a déjà les filières, il y a les centres de référence, maintenant on remet des plateformes. C'est pas si simple que ça à comprendre cette articulation. Puis au bout d'un moment, on comprend très vite ce que viennent faire ces plateformes dans le paysage. Elles renforcent l'articulation interfilière au sein des établissements. Elles permettent ce partage d'expérience et d'expertise, de mutualisation des connaissances, des compétences. Et quand je parcourais un peu les items et les différents titres des présentations que vous avez eues ce matin et que vous aurez cet après-midi, on voit bien à quel point certaines présentations sur des prises en charge qui sont thérapeutiques sont ultra pointues et certaines d'emblée en fait commencent par une maladie et puis on voit assez vite que derrière il peut potentiellement y avoir des conséquences positives pour d'autres maladies et finalement ces plateformes d'expertise maladies rares permettent ces échanges entre l'articulation interfilière. Et puis, qui dit maladie rare dit aussi une dimension européenne, maintenant qu'on a fini la dimension nationale. Vous savez que quand on discute et on fait... La PHP fait partie d'un réseau de CHU européens, et pas des moindres, même si on est un peu les plus gros, mais en tout cas pas des moindres, avec le Karolinska, avec la Charité, avec Erasmus, avec le King's College. Et en fait, l'organisation française des maladies rares, en termes de centres de référence, en termes de filières, est souvent citée comme modèle et inspire les démarches européennes. Alors ça a beaucoup d'intérêt, du coup, avec 24 réseaux européens de référence qui ont été créés et 8 réseaux pilotés en France et on en pilote 5 et on en est extrêmement fiers et on remercie les équipes qui s'impliquent là-dedans. Ces réseaux qui sont un peu des réseaux virtuels, ils ont aussi l'intérêt, notamment quand il s'agit de maladies très rares, aussi de pouvoir avoir parfois cette masse critique qui est absolument nécessaire au partage de la connaissance, à la mise en place des études cliniques et à la capacité de monter ces études cliniques et d'améliorer les connaissances liées à ces maladies, notamment très rares. Donc, avec, grâce au soutien de l'Union européenne, la possibilité d'avancer en la matière. Peut-être le dernier point que je voudrais mettre en avant, c'est la Banque nationale de données des maladies rares. C'est un entrepôt de données avant l'heure. Alors, vous savez que la PHP est maîtrise d'œuvre et donc on travaille, notre maîtrise d'ouvrage, c'est le ministère de la Santé, la DGOS. À la PHP, c'est Arnaud Sandrin qui est le directeur de cette banque nationale et très récemment nommée Anne-Sophie Jeannot, que vous connaissez sans doute et qui est donc la directrice médicale qui a été nommée, je crois, je ne sais plus, c'était octobre ou novembre, je regarde Laurence, mais octobre ou novembre 2022 pour justement travailler sur cette base de données, elle qui est spécialiste du travail sur les banques de données. Et vous savez que derrière ces entrepôts de données, il y a beaucoup d'espoir. Il y a notamment beaucoup d'espoir liés à notre capacité à, évidemment, les analyser et puis les associer avec d'autres endroits où il y a des données. Alors, cette banque de données, elle est particulière parce qu'elle est faite d'un dataset. C'est un peu différent d'autres entrepôts de données. Un dataset, c'est un set de données.
Et donc, il est bien parce qu'il est très caractérisé. Il est moins bien parce qu'il n'est pas exhaustif et c'est la vie d'un dataset et c'est comme ça. Et du coup, on a tout intérêt, si on veut en profiter encore plus, à pouvoir faire le chaînage, comme on dit, avec des données nationales. Et notamment, c'est les données du SNDS, l'ex-SNIRAM, c'est donc les données nationales des parcours patients. Et cette analyse des parcours est en règle générale extrêmement bénéfique en termes de nouvelles connaissances, en termes pas que de description des parcours, mais aussi en termes de description des prises en charge et finalement la possibilité de benchmarker, la possibilité parfois de comparer. Donc c'est une avancée majeure. Et on a signé, je pense que j'ai signé moi la semaine dernière, le document qui effectivement va permettre ça au sein du Health Data Hub, qui a changé de nom au passage, qui s'appelle maintenant la plateforme des données de santé en France. Le nom a changé, mais on s'en fiche. Et donc, puisque cette BNDMR a été inscrite au catalogue de la plateforme des données de santé, ce qui est aussi en termes de progrès attendu, une marche extrêmement importante. Donc je ne vais pas aller plus loin et continuer, juste voilà, un rapide balayage de ce que veut dire la prise en charge des maladies rares à l'AP-HP. C'est forcément, j'ai choisi des angles d'approche. Je serai disponible pour toutes vos questions par la suite. Et je vous souhaite une très bonne après-midi.